Allez, on va plonger ensemble dans ces forces un peu cachées qui guident nos décisions. L'idée, c'est de percer les secrets de la psychologie et de la persuasion. Alors, commençons par un petit mystère que, franchement, tout le monde connaît. Ce fameux moment où on se surprend à dire « oui », presque par réflexe. Et des fois, c'est même complètement à l'encontre de ce qu'on voulait faire. Et voilà, ce scénario, il est super parlant. C'est un exemple parfait d'une technique bien connue, celle de la concession. En fait, après avoir refusé une grosse demande, on se sent presque obligé d'accepter la petite qui suit. Et ça, c'est un déclencheur psychologique hyper puissant, que les pros de la persuasion, ils connaissent par cœur. Mais alors, pourquoi ça marche aussi bien? Pour le comprendre, il faut qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans notre cerveau quand il passe en mode pilote automatique. Bon, il faut se rendre compte d'un truc, notre cerveau, il doit gérer des milliers de décisions chaque jour. Des milliers. Évidemment, il ne peut pas tout analyser en détail, ce serait épuisant. Du coup, pour être efficace, il a développé des sortes de raccourcis de la pensée. On appelle ça aussi des biais cognitifs. C'est ce qui lui permet de s'y retrouver, de naviguer vite dans un monde super complexe. Et pour bien illustrer ça, on va prendre un exemple qui peut paraître un peu bizarre au début, mais qui est juste parfait. On va aller voir du côté du règne animal, et plus précisément chez la dinde. Ce que les éthologues ont découvert, c'est assez fou. Tout l'instinct maternel de la dinde, mais vraiment tout, est déclenché par une seule chose. Un seul son. Le fameux chip-chip de ses poussins. C'est le seul et unique signal qui compte pour elle. En fait, ça fonctionne un peu comme une vieille cassette audio. Le son chip-chip, c'est le bouton play. Clic, la cassette maman poule se met en route et hop, le comportement se déroule. Mais s'il n'y a pas ce chip-chip, la cassette ne démarre pas. C'est aussi simple que ça. Le comportement est automatique, sans aucune réflexion. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. Parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, on fonctionne un peu comme la dinde. On a, nous aussi, nos propres cassettes préenregistrées. Et il suffit de certains déclencheurs, de certains mots ou situations pour qu'on suive un programme et qu'on obéisse de manière tout aussi automatique. Regardez ça. C'est une illustration parfaite d'un de nos raccourcis les plus tenaces. Le fameux « si c'est cher, c'est que c'est bien ». En gros, quand on n'y connaît rien, on a tendance à penser que le prix est un gage de qualité. On n'y réfléchit même pas. Et cette pub, elle joue là-dessus de manière magistrale. Alors maintenant, voyons comment ces déclencheurs psychologiques, quand ils sont utilisés de manière systématique, deviennent un véritable arsenal. C'est ce que les experts appellent les grands leviers d'influence. C'est le psychologue Robert Cialdini qui a fait un travail énorme là-dessus. Il a identifié 6 grands principes universels, 6 armes qui déclenchent notre consentement quasi automatique. Pour bien comprendre comment ça marche, on va se concentrer sur 3 des plus puissants. Le tout premier, c'est la réciprocité. Ah, ça c'est une règle sociale fondamentale qu'on retrouve absolument partout. C'est ce besoin presque irrépressible qu'on a de rendre ce qu'on a reçu, de rembourser nos dettes en quelque sorte, qu'elles soient réelles ou juste symboliques. L'exemple le plus connu, c'est la fameuse technique du cadeau. On se balade, quelqu'un nous offre une fleur, un petit quelque chose, même si on n'a rien demandé. Et bam, ça y est, une dette psychologique est créée. Et du coup, quand la personne demande un don, juste après, il devient très très difficile de dire non. On se sent redevable. Ensuite, on a la rareté. Alors ça joue sur une de nos peurs les plus profondes, la peur de rater quelque chose, le fameux FOMO. L'idée qu'on pourrait perdre une opportunité. C'est simple, dès que quelque chose devient rare ou difficile à obtenir, sa valeur à nos yeux, elle grimpe en flèche. Et ça, les sites de vente en ligne, ils l'ont compris mieux que personne. Tous ces messages du style « plus que 2 articles en stock » ou « offre valable plus que 3 heures », on les connaît tous. Leur but, c'est de créer un sentiment d'urgence, de court-circuiter notre cerveau rationnel pour nous faire cliquer sur « acheter tout de suite ». Troisième levier, l'autorité. Celui-là, il est ancré très profondément en nous, depuis l'enfance. On nous a toujours appris à écouter, à faire confiance aux figures d'autorité. Les parents, les profs, les experts. Du coup, notre cerveau a créé un raccourci super efficace. Si un expert le dit, alors, ça doit être vrai. Mais le plus fort, le plus dingue avec ce principe, c'est que l'autorité n'a même pas besoin d'être réelle. Juste les symboles de l'autorité suffisent. Une blouse blanche, un titre ronflant avant le nom, un bel uniforme, et hop, ça suffit à déclencher notre réflexe d'obéissance. On ne questionne même plus. Bon, évidemment, quand on voit la puissance de ces outils, une question vient tout de suite à l'esprit. C'est la question essentielle. Où est la limite? Où s'arrête la persuasion, disons, éthique, et où commence la pure manipulation? Et en fait, la frontière entre les deux est
incroyablement fine. Parce que le problème, ce n'est pas la technique en elle-même. Les techniques sont neutres. Non, tout se joue sur une seule chose, l'intention de la personne qui les utilise. Et là, la différence devient limpide. La persuasion, la vraie, elle cherche à guider. L'objectif est clair, il est honnête. La manipulation, au contraire, elle cherche à tromper. L'objectif est souvent caché et c'est quasi toujours pour un gain personnel, au détriment de l'autre. D'accord, mais alors, concrètement, comment on fait, comment naviguer dans ce monde qui est saturé de tentatives de persuasion? Comment est-ce qu'on peut reprendre un peu le contrôle de nos décisions? La solution, ce n'est pas de tout rejeter en bloc. La vraie clé, c'est de développer une sorte de conscience critique. Ça veut dire quoi? D'abord, apprendre à reconnaître ce moment, ce clic émotionnel, ce sentiment d'urgence qui monte. Ensuite, se poser la question, tiens, quelle technique est en train d'être utilisée sur moi là? La rareté? L'autorité? Puis, et c'est le plus important, essayer d'évaluer l'intention derrière. Et seulement à ce moment-là, on peut prendre du recul sur le pilote automatique et faire un choix vraiment réfléchi. Le but de tout ça, ce n'est pas du tout de devenir cynique et de se méfier de tout. Non, c'est juste d'être plus conscient, de mieux comprendre les règles du jeu. Parce que connaître ces mécanismes, c'est tout simplement la meilleure défense qu'on puisse avoir contre la manipulation. Ça permet d'apprécier la bonne persuasion, celle qui aide, tout en sachant dire non à celle qui trompe. Finalement, il suffit d'ouvrir les yeux et d'observer un peu autour de soi pour voir ces principes en action, tous les jours. Et rien que cette observation, ça permet de commencer à faire des choix plus libres, plus autonomes. La question, elle reste ouverte en permanence. À cet instant précis, qui ou quoi est en train d'essayer de nous persuader?